Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aux jeunes frères et sœurs, aux enfers, Luc 14 du verset 12 jusqu'au verset 24, et nous allons commencer par le suivant. Amen. Nous Jésus, nous te remercions pour la semaine que tu nous as fait. Merci pour les examens que nous avons obtenus par ta grâce et tout. Seigneur, malgré ceux qui n'ont pas obtenus, nous savons que tu as des plans pour nous. Nous savons que peut-être par la suite, on n'est pas encore prêt pour notre suite pour tout de suite. Mais Seigneur, nous savons que tu maîtrises tout malgré ce qu'on pense. Seigneur, nous te remercions aussi pour la terre. Tu la gardes malgré tout. Même si nous ne sommes une fois pas les plus bonnes. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la Coupe du Monde. Merci pour les équipes que tu nous as fait pour pouvoir jouer, Seigneur, malgré qu'ils n'étaient pas les plus forts, mais on a pu jouer et pu profiter avec nos équipes et tout, au nom du Père, du Fils-Esprit. Amen. Amen. Comme Dieu en prière aux enfers, Luc 14, du verset 2 jusqu'au verset 24, on commence cette pas suivant. Amen. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à la table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Amen. Amen. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rend l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, anonymement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne suis pas allé. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici des pauvres, des estropiés, des aveugles et des boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux qui se trouveraient contrainte-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Amen. Amen. Par grâce, Dieu vivant. Comme on fait à chaque fois, c'est toujours très important de méditer à la parole de Dieu. Et ce que nous allons faire aujourd'hui. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni les frères, ni les parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Il dit aussi Jésus dit à la personne qui l'avait invité, quand tu fais à souper, un dîner, une fête, n'invite pas, non, plutôt un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, les parents, les personnes qui sont vraiment dans ton entourage, mais vraiment fort, parce que
Sinon, un jour, quand ce sera leur tour de faire un dîner ou un souper, ils vont t'inviter en retour et après, il va se passer quelque chose. Parce que les invitations, en tous les cas, des fois, faut pas espérer que quelqu'un nous invite si on invite quelqu'un. Mais lorsque tu donnes un festin avec des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Voilà, parce que quand on invite quelqu'un, la plupart du temps, c'est parce qu'on attend quelque chose en retour. Et à l'autre de ça, bah, si tu invites quelqu'un de pauvre, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de maison, des choses qui peut avoir un retour, c'est-à-dire que tu invites quelqu'un par bon cœur et tu fais une bonne action malgré ce qu'on peut penser. Voilà. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Il leur dit, tu seras heureux qu'ils ne te rendent pas l'appareil, car c'est pareil, sera rendu À à la la résurrection résurrection des des justes, justes. c'est-à-dire au royaume de Dieu, pour voir si tu y vas ou pas. Ouais, comme ça. Non, mais ce sera arrivé parce que c'est pas tout le monde qui peut prendre des pauvres, des gens, des personnes, surtout à l'époque de Jésus. Maintenant, on peut faire des trucs comme ça. Mais à l'époque de Jésus, c'est pas les personnes qui vont prendre les pauvres, les gens qui sont malades, qui ont des maladies, qui ont des handicaps et tout, va les ramener chez eux pour faire des choses comme ça. Alors que si quelqu'un faisait ça, c'est-à-dire qu'il a vraiment un cœur pur, il est vraiment l'humain et il voulait aider vraiment quelqu'un. Un de ceux qui était à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un à la table de Jésus, après avoir entendu ces paraboles, a dit que bah, heureux pour la personne qui a mangé dans la table de Jésus, parce que c'est vraiment un honneur de manger dans le ciel et tout avec Dieu, dans le royaume de Dieu. Et Dieu, bah, heureux quelqu'un qui a ça. Voilà. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. Il donne encore une parabole, un homme, il a fait un grand repas, il a invité beaucoup de gens. On va voir ce qui va se passer. À l'heure du repas, il en envoya son serviteur dire aux conviés: Venez car tout est prêt. Du coup, quand tout est prêt, comme tout le monde habite à côté, à peu près dans leur génération à eux, ils disent: Bah, venez, tout est prêt, on va commencer à manger, on va s'amuser, on va passer un bon moment ensemble. Voilà. Mais euh, tout- tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Ils ont tous dit unanimement qu'ils ne pouvaient pas venir. Et le premier, il a dit, ah, j'ai mon champ. Un tel, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Tout le Ben, monde est un peu. tout le Le monde a premier, dit il est occupé en tout cas. qu'ils sont un peu débordés et du coup, qu'ils ne peuvent pas venir, quoi. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Du coup, en deuxième aussi, trouve une excuse, c'est-à-dire que non, je dois aller faire ça. Mais excuse-moi, vraiment, c'est merci pour ton invitation, excuse-moi pour le truc. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi Non, je ne puis y un aller. autre dit: Je vais me marier. Oui, c'est bon. Et il y a un dernier qui a dit, malheureusement, je viens de me marier. C'est que très récemment avec Mm. ma femme, je peux pas encore Oui, voilà. sortir, faire des plans comme ça. Du coup, je vais rester à la maison, excuse-moi, je peux pas venir. Parce que, comme on a dit, il a invité beaucoup de monde. Tout en sachant que tout le monde était déjà en mode au courant qu'il allait faire un Mhm. festin et tout. C'est-à-dire que tout le monde le savait. Mais au moment venu, les gens ils disent que non, c'est bon, j'ai pas envie de venir et tout. C'est-à-dire qu'ils préparaient le festin pour rien, quoi. Voilà. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et emmène ici des pauvres, des Éthiopiens, des aveugles et les boiteux. C'est-à-dire qu'il a dit au serviteur, il vient voir son maître pour lui dire que bah, ils ont tous dit non, ils peuvent pas parce qu'ils se sont occupés et tout. Nan, nan. Et après, il a dit, bah, si eux ils sont occupés, même si ça m'énerve et tout, bah, invite les gens parce qu'on a fait toute cette nourriture, on va pas la gaspiller bêtement. Mhm. Du coup, on invite en mode des personnes pauvres, les personnes qui sont pas en mode invitées à ce genre d'événements, les handicapés, les aveugles, les boiteux. Dire que ramène-les, comme ça on pourra remplir la salle et comme ça va pas gaspiller et les gens pourront vraiment bien manger à leur faim. Voilà. Euh, le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. Le serviteur, il lui a dit, ok, maître, on a fait ce que tu as demandé. On a pris les boiteux, Les les aveugles. pauvres, les aveugles, les estropiés. On a fait remplir toute la salle de ces Mhm. personnes de la ville. Mais malheureusement, il reste encore de la place. Que fait-on? Voilà. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des hailles, et ceux qui se trouveraient contraires-les d'entrer afin que la maison soit remplie. Du coup, il a dit, bah, va prendre quelqu'un sur le chemin comme ça, et tout, sur les hailles, et tout, sur le long des chemins. Il dit, oui, oui, on fait un festin et tout avec le maître, juste on n'a pas pu remplir quand on rentre. Et voilà, ça c'est rempli de petit à petit. Et comme on peut voir, c'est une parabole plutôt assez bien, c'est-à-dire que les personnes, on les là, on les dit que oui, Jésus, on vient bientôt, répondez-vous, mais s'il y a un problème, nanana. Je sais que ça peut être compliqué et tout, mais des fois, vraiment écouter la parole pour entrer dans l'évangile parce que après la mort, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Et vraiment, l'enfer, c'est pas quelque chose de assez doux, assez facile et tout. Donc,
C'est comme les personnes qui ils ont été invités mais ils sont pas venus, c'est les chrétiens qui disent que oui, j'irai à l'église bientôt, je lirai la Bible une autre fois, je lirai la Bible, je vais parler de Christ après, non, je ne parle pas de Christ maintenant. Alors que c'est le moment, chaque fois, pour moi, il n'y a pas de temps de ne pas parler de Dieu. Vraiment, on peut parler de Dieu tout le temps, tous les jours. Bon, je sais qu'il faut avoir d'autres discussions, mais vraiment, il n'y a pas de moment où on peut dire que non, on parlera de Dieu après. Qui te dit qu'après, tu seras encore en vie? Donc, c'est pour ça que les personnes qui ont fait, qui disent que oui, il ne peut pas venir, excuse-nous et tout, au ciel, ce sera pas pareil. C'est-à-dire que la prochaine fois, ils seront plus invités parce qu'ils ne sont pas venus la première fois. On va Ouais. mettre le temps. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Il leur dit, euh, car aucun des personnes que j'avais invitées à la base, qui avaient refusé mon invitation le jour même, le jour où j'ai Non, été alors qu'ils préparé, étaient prévenus, ils savaient que voilà, j'allais faire ne ça. goûtera à mon repas. Et ça me fait penser à une autre fois où Jésus avait dit, une autre parabole où Jésus avait parlé de 14 femmes, 7 femmes avec des lampes et des recharges, 7 femmes avec des lampes mais sans recharge. Au final, celles avec des lampes sans recharge, ben, c'était soit rester dans le noir complet en attendant le Seigneur, le Sauveur, Le jeu. soit elles allaient chercher des recharges. Elles sont allées chercher des recharges. Le Du coup, temps ils que ont le perdu. Seigneur revienne, il a fermé la porte. Et elles ont Le loupé maître, il revient le et maître. tout. Elles ont loupé L'ouverture et tout, alors que voilà, les la femmes qui avaient la fermeture. recharge avaient compris qu'il fallait prendre une recharge. Et que voilà, c'est comme la Bible. La Bible, c'est comme une recharge, on se recharge de la Bible, des paroles de Dieu et tout. Malgré que la vie peut être compliquée, mais Dieu peut nous aider. Et avec, il a mis aussi sur la terre des gens qui peuvent nous aider. Parce que si Dieu a mis sur la terre des choses pour aider les autres, c'est pas nous aussi, on ne peut pas être aidés. Du coup, le Seigneur nous montre beaucoup de choses dans cette parole. Il faut Déjà écouter son que appel, quoi. faut penser à son prochain, Mm. qu'il ait des maladies, qu'il ait des problèmes, qu'il soit handicapé ou quoi que ce soit. Faut Mm. penser à son prochain. Qu'aussi la Bible, des fois il y a des occasions qu'il faut saisir, hein, Mm. parce que sinon elle ne passe pas deux fois. Et que surtout le Seigneur a toujours donné une chance ou deux à beaucoup de personnes, que ce soit aux bonnes comme aux mauvaises, Mm. celles qui sont pauvres comme les riches, du coup. Dieu, malgré tout, Voilà. essaie de sauver tout le monde sur la terre et tout. Comme ça, tout le monde peut aller au paradis et tout. Mais bon, après, ça dépend des personnes s'ils veulent vraiment aller au paradis ou pas. Du coup, vous des questions pour la fin. Mm. On va prier pour la fin. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole que tu nous as donnée. Nous avons vu que nous devons écouter ta parole et suivre tes lumières, Seigneur, que quand tu nous appelles, on devait répondre, même malgré que c'est dur, Seigneur, aie pitié de nous parce que nous savons que nous sommes que des humains, que la chair est faible malgré tout des fois. Mais Seigneur, avec toi, rien n'est impossible à celui qui croit, comme dit ta parole, Seigneur. Nous marcherons toujours dans tes voies, Seigneur, même si c'est la complication, même si la vie n'est pas facile. Nous savons que seul toi et réel toi et Dieu est le réel Dieu, en tout cas. Nous remercions du Père, du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que c'est revenu. Au revoir.